J'ai fait des études de lettres et ensuite j'ai fait l'école de la chambre syndicale de la couture parce que j'étais persuadé que j'allais être le plus grand couturier du monde et que tout le monde m'attendait. Et puis lors d'un stage de fin d'études que j'ai effectué dans une grande maison de couture, j'ai découvert les métiers de la communication et de relations presse. Il y a 6 ans environ, j'ai pris la décision de quitter un petit peu le triangle d'or de l'avenue Montaigne où je travaillais et de créer ma propre société, l'appel de l'indépendance, l'appel de la liberté et surtout j'avais envie d'être un peu maître de mes choix. Après j'ai rejoint un bureau de presse qui s'appelle Communication et Compagnie qui a été créé par Béatrice Manson et j'ai commencé à collaborer avec ce bureau de presse et avec lequel je travaille depuis maintenant en tant que consultant et chef de projet depuis 6 ans environ. Voilà. En fait, le parti pris il a été pris déjà dès le départ par Béatrice Manson, qui en fait, elle, a une expertise dans la mode reconnue. Et elle a toujours eu de cesse de soutenir les jeunes créateurs. Ce sont tous des créateurs avec des univers très forts, avec de vraies idées, avec de vrais discours. Le bilan, il est déjà, je crois que c'est le plus important, de travailler déjà dans une parfaite confiance et une parfaite harmonie avec mes 2 collaboratrices, Béatrice Manson et Christina Mavridis. Ce bureau se développe de jour en jour pratiquement. Nous sommes actuellement en train de développer de nouveaux secteurs. On garde la mode bien sûr comme jeunesse de l'histoire et comme origine, mais on développe depuis quelques années un secteur culture et design. On fait en sorte que tout soit en regard croisé et ça évite certainement l'immobilisme et ça nous permet de nous remettre en cause tous les jours et de pouvoir affiner pour chacun de nos budgets des communications un petit peu sur mesure. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes, des gros groupes qui mènent des politiques offensives, on va dire, de mass market, etc. Mais je pense que pour beaucoup de créateurs, justement, les niches sont un peu leur salut parce que beaucoup de créateurs mettent en avant des valeurs aujourd'hui qui sont essentielles et il y a un gros retour sur ces valeurs-là, qui sont des valeurs humaines, des valeurs de création, les valeurs d'un travail bien fait. Beaucoup de créateurs mettent en avant ou remettent au goût du jour les métiers d'art, etc. Et ça, ce sont des niches qui, à mon avis, sont tout à fait pérennes. On croit beaucoup au fait de constituer des réseaux d'influence justement grâce à ces différents mix qu'on peut faire entre des créateurs de mode, entre des créateurs art et culture, des peintres, des sculpteurs, etc. Tout ça, on développe un réseau et je crois qu'aujourd'hui, véritablement, la force d'une bonne communication, justement, c'est ces mises en rapport de réseau et c'est d'entretenir un réseau d'influence performant.